Hey tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon rangement DIY car ça fait un petit moment maintenant que vous me l'avez demandé, donc la voilà enfin. En tout cas j'espère vraiment qu'elle va vous plaire et moi je vous laisse avec la suite. Donc on commence avec la première partie de mon rangement DIY qui est ce plateau qui se trouve sous mon bureau. Et sur ce plateau on peut trouver tout ce qui va servir à la décoration, au scrapbooking ou à la papeterie. Et comme vous pouvez le remarquer, tout est rangé dans des boîtes, des paniers ou des trousses afin de faciliter l'organisation de mon rangement. Donc on va commencer en détail avec ce gros panier où à l'intérieur se trouve tout ce qui va être sachet ou papier pour la décoration. Notamment en premier il y a ce sachet avec des fermetures éclairs noires que j'avais acheté sur le site de Créafirm. Donc je crois qu'elles font entre 20 et 25 cm de longueur et pour la couture des trousses, des sacs, etc. elles sont géniales. Il y a également ce set de feuilles origami dans les tons un peu vintage, couleur noir et blanc que j'avais acheté chez Zodio. Cette phrase est très compliquée à dire, mais franchement les feuilles sont juste magnifiques, donc pour des DIY, de l'origami, etc. c'est trop cool. Après on retrouve également ce lot de fausses fleurs en tissu que j'avais acheté chez Amazon pour une commande un petit peu spéciale pour un mariage. Et j'avais dû également en acheter d'autres, donc cette fois-ci je les avais achetés chez Action. Et les roses violettes sont en feutrine et les roses sont en tissu. Donc voilà, si vous voulez les retrouver. J'ai également ce lot de pommes de pin, donc là il en reste que 2 mais il y en avait 5 de base. J'ai également ce gros lot de 500 petits nœuds noirs en tissu qui sont trop magnifiques. Ce gros lot de pompons dans le thème un petit peu festif Noël de chez Cultura. Ce set de plumes que je me suis servi une fois pour l'art plastique à l'école. Cette bobine de corde qui vient du Michaels au Canada. Et pour finir, une botte de paille. Donc ensuite, derrière le panier, on retrouve mon pistolet à colle que vous avez énormément vu sur ma chaîne avec tous ces DIY, les tutos, etc. Il y a également cette bobine de tulle que j'avais achetée pour une commande pour faire le voile de la mariée. Ma trousse avec tous mes ustensiles pour la peinture, donc j'en ai vraiment pas beaucoup mais c'est largement suffisant pour le peu de peinture que je fais. Donc il y a mes quelques pinceaux et ma palette. Il y a également cette boîte dans laquelle il y a mon scotch aimanté qui vient de chez Emma, donc il est vraiment trop bien pour faire des petits aimants, etc. Et mes deux gros masking tape qui ne rentrent pas avec les autres. Il y a également cette guirlande que j'ai achetée en Angleterre cet été qui m'a coûté seulement 1 livre, donc ça valait vraiment le coup. C'est vrai que j'en ai beaucoup mais c'est toujours utile pour les DIY, etc. J'en ai toujours besoin même pour les décorations de chambre, donc voilà. C'est pour ça que je l'ai acheté. J'ai également ces 2 feuilles de papier transfert à paillettes que j'avais acheté pour mon anniversaire il y a peut-être 3 ans. Et un livre qui est normalement un livre d'or mais que j'utilise en fait pour faire du scrapbooking, pour faire un petit récapitulatif de mes vacances en photo. Donc voilà quelques petits exemples. Je vous en montre pas plus parce que c'est des photos de famille, etc. Mais du coup voilà. Et en fait ce livre se trouve au-dessus de cette boîte dans laquelle on peut trouver tout ce qui va me servir à la papeterie, donc les tampons, les autocollants, etc. Donc on va voir ça en détail. On commence avec ce set de tampons que j'avais acheté au Michaels, toujours au Canada, avec les 3 encreurs à côté. Ce petit sachet Dieu qu'on achète quand on est tout petit. Et ce lot de 5 gommes qui viennent de chez Emma qu'on m'avait offert à un anniversaire, donc que j'ai rangé là. Il y a également cette bobine de fil rayée bleue et blanche. Cette boîte de mini pinces argentées. Et tous ces stickers que je vais vous montrer en détail. Enfin, c'est des sachets avec notamment des autocollants. On commence avec ces mini étiquettes qui viennent de chez Flying Tigers. Ensuite, ce sachet d'alphabet or et noir. Et pour continuer, ce sachet avec l'alphabet en holographique de chez Emma. Cette petite plaquette de pinces rose avec des petits détails. Ces 4 gros autocollants. Donc en fait tout ce qui vient de chez Toga, on me les avait offert à un anniversaire il y a 2 ans. Donc voilà, tout vient ensemble. Cette plaquette d'autocollants effet perle de chez Action. Ces autocollants étiquettes qui sont un petit peu spéciales, je vais vous les présenter un petit peu plus en détail tout à l'heure.
ces trombones avec des motifs juste magnifiques que j'utilise pour mes cours ou des dossiers assez importants avec des motifs couleur or et vraiment ces trombones sont juste à tomber, genre vraiment. Cette plaquette d'autocollant cette fois-ci est fait diamant. Cette plaquette, enfin plutôt ces 5 plaquettes d'autocollants emoji qui sont juste magnifiques. Et pour finir, cette plaquette d'autocollant que j'avais achetée pour la récup de mon téléphone à cadran. Donc voilà pour cette boîte. Et pour finir avec la première partie, il reste cette boîte où à l'intérieur se trouve plein d'autocollants, notamment ces 3 plaquettes que j'avais achetées au Michaels, donc toujours au Canada et que j'utilise très souvent, mais également plein d'autres petits autocollants que j'ai pu trouver un peu partout, notamment au Canada. Donc on passe maintenant à la deuxième partie de mon rangement DIY qui lui se trouve sur la partie gauche de mon armoire, donc juste à côté mon rangement Fimo. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit en haut à droite. Et donc tout se trouve dans des paniers. Donc dans le premier c'est un peu tout ce qui va être ce que je pouvais pas ranger en fait. Donc c'est 2 pots que j'avais achetés chez Carrefour pour de la décoration de plantes, etc. Donc il y a du sable rose et des éclats de diamants et les clous pour le string art. L'autre panier ça va plutôt être tout ce qui est stylo, donc notamment avec la première partie de mes stylos que j'ai acheté chez Action pour tout ce qui est lettering. Je sais pas trop si ça se dit comme ça, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Ils ont 2 pointes, donc une plus fine que l'autre et c'est plutôt pas mal pour tout ce qui est calligraphie, etc. J'ai également tous mes feutres Sharpie avec également les 3 couleurs argent, or et bronze et tous les autres, donc 7 arc-en-ciel, mais je crois là il m'en manque. Ouais, il m'en manque. Et avec cela, j'ai également ces autres stylos que j'ai récupérés d'un jeu que j'ai vu quand j'étais petite et qui sont vraiment pas mal également pour tout ce qui est calligraphie, lettering, etc. C'est pas vraiment ça que je veux dire, mais je pense que vous voyez, je vous mettrai peut-être une image à l'écran pour que vous voyez un peu mieux ce que je veux dire et que vous visualisiez un peu mieux. Mais du coup, voilà à quoi ça sert. Et de l'autre côté de mon panier, du coup, il y a tout ce qui est stylo stabilo, donc arc-en-ciel, etc. Ou sinon les stylos Papermate un peu plus épais que les stabilos. Et sur la partie gauche, ça va être des stylos un peu plus spéciaux. Notamment, j'ai mon Posca Bordeaux que vous avez pu voir sur une vidéo. Un stylo blanc comme ceci, donc qui va en fait avec les étiquettes noires de tout à l'heure. Et ça fait un effet un peu craie. Et 2 stylos, donc un or et un violet à paillettes. Donc voilà, c'est tout pour ce panier. On passe maintenant à celui qui se trouve tout au fond de mon armoire où on peut trouver toute ma laine. Donc j'en ai 3 qui viennent du Canada, 2 autres qui viennent de chez Action et qui sont bicolores, donc rose et grise. J'ai également ce lot de 6 couleurs arc-en-ciel, une bobine blanche, une noire et une bordeaux. Le 4e panier est consacré à toute ma peinture, donc j'en ai pas énormément mais c'est largement suffisant pour ce que j'en fais encore une fois. Donc j'ai ce pack avec les 3 couleurs primaires, du noir et du blanc, une bombe de couleurs mat, violette et une grise et une rose gold, un pot de couleur rose pâle, ce lot de 4 pots de couleur pastel. Et pour finir, ce pot un petit peu spécial qui est une peinture effet ardoise que j'ai acheté sur le site de la petite épicerie et qui est vraiment génial. Donc si vous cherchez une peinture dédiée à la peinture ardoise pour écrire à la craie, je vous la conseille énormément. Vraiment, il n'y a pas mieux, elle est juste topissime et en plus elle tient hyper longtemps. Et c'est déjà tout pour ce panier de peinture, comme quoi vraiment j'en ai vraiment pas beaucoup mais c'est largement suffisant. J'ai également cette boîte où à l'intérieur se trouvent tous mes ustensiles pour la résine, notamment ma petite lampe UV de poche ainsi que toutes mes pâtes colorantes. Donc oui, mes gros pots de résine ne font pas partie de mon rangement DIY tout simplement car ils sont dans la partie Fimo. J'ai bien évidemment mon pot de colle Elmer's du Canada, ainsi qu'une grosse boîte comme ça de récup où il y avait des macarons à l'intérieur, où j'ai rangé tous mes masking tape ou mes washi tape comme vous voulez. Donc tous mes petits washi tape en fait sont ici et le seul gros que j'ai réussi à rentrer c'est le violet qui se trouve tout à droite.
J'ai également ces deux bouteilles en verre que j'ai récupérées. Donc normalement à l'intérieur c'était des pâtes à gâteau. J'en avais trois mais j'en ai utilisé une qui se trouve dans mon décor. Donc voilà, j'ai gardé les deux autres. Et pour finir, j'ai également acheté ce gros set chez Poundland en Angleterre pour un livre de scotch double face. Donc en fait, dans ce lot, il y a un rouleau où on découpe la taille qu'on veut et en dessous des petits carrés prédécoupés. Et c'était vraiment très utile parce que j'utilise tout le temps du scotch double face. Donc voilà pour les choses qui ne faisaient partie d'aucune boîte parce que c'était des trop gros volumes. L'avant-dernière chose de mon rangement DIY, c'est cette pochette plastique où à l'intérieur il y a une plaque de liège. Sur le derrière, il y a une feuille de papier à poncer pour mes plaques de bois de string art. Également une plaque que j'ai achetée chez Casto pour un projet qu'au final j'ai jamais fait. Et un pochoir effet moustache. Et pour finir, j'ai cette grosse pochette avec à l'intérieur toutes mes plaques de feutrine. Donc il y a des couleurs pastel comme des couleurs très basiques. Les couleurs pastel, je les avais achetées au Canada et les couleurs basiques entre la petite épicerie et Créafirm, ça dépend. Mais j'utilise vraiment très souvent de la feutrine. C'est pour ça que j'ai tout réuni dans cette pochette. En tout cas, j'espère vraiment que mon rangement vous aura plu et qu'il aura pu vous donner des idées pour le vôtre. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me donner des idées de vidéos que vous aimeriez voir dans les prochaines semaines. Comme vous pouvez voir, le décor est en train de changer. Pour le moment, il est un peu vide ici, mais je pense rajouter quelques photos, des petits trucs. Enfin bref, je vais peut-être changer aussi des choses de place. Je sais pas, je vais voir. En tout cas, j'espère que le nouveau décor vous plaira dans les semaines qui suivront. J'ai également prévu 2-3 vidéos dans les semaines qui arrivent, donc restez bien connectés. Les week-ends qui arrivent, il y aura de nouvelles vidéos normalement et ce sera sur le thème de la rentrée, back to school, etc. Donc ce ne sera pas des vidéos DIY comme d'habitude, mais ce sera autre chose, des nouveautés ou pas. Vous verrez tout ça, donc restez bien connectés. N'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour recevoir une notification quand les vidéos sortiront. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, ça me ferait vraiment hyper plaisir, et à aimer cette vidéo pour que je comprenne qu'elle vous a plu. J'espère également que le montage, le background, etc. vous aura plu dans cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que je vais essayer de m'améliorer dans le montage, l'animation, les décors, la luminosité, etc. des vidéos. Et j'espère vraiment pouvoir revenir de plus belle cette année en vous faisant beaucoup plus de vidéos. Et assez régulièrement, je vais essayer de trouver également des sujets qui m'intéressent et où je vais pouvoir faire des vidéos, etc. Bref, n'hésitez pas également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, car je suis 3 fois plus présente qu'avant. Je vais essayer également d'être plus connectée cette année sur Instagram. Bref, n'hésitez vraiment pas à me rejoindre et également à aller checker mes boutiques. Le lien est dans la barre d'infos comme d'habitude. Bref, moi je vais arrêter de parler et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!